En regardant les différents autels et peintures, le grand prêtre a expliqué que les esprits démoniaques sont en réalité des experts dans différents domaines d'activité. Avec une expérience qui se mesure en milliers d'années, ils sont engagés dans une lutte acharnée pour contrôler l'esprit des hommes, une lutte contre les forces d'en haut. Lorsque Rolando a demandé pourquoi les esprits passaient tant de temps à tromper l'humanité, le prêtre a répondu que toute personne qu'ils peuvent disqualifier du royaume du Christ devient automatiquement un membre du royaume de Satan qui sera bientôt établi. Le prêtre sataniste a accepté de prendre le temps de nous donner ce qu'il a appelé une vision réelle des choses. Messieurs, je crois que notre visite dans la salle du culte a soulevé des questions dans votre esprit. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous, les membres de notre société secrète ici à Montréal, sommes l'élite des adorateurs des esprits. Lorsque la lutte entre les forces d'en haut et celle de notre grand maître prendra fin, il établira son royaume permanent ici sur Terre et nous recevrons de hautes positions d'autorité et d'honneur. Nous serons richement récompensés pour avoir pris le parti qui semble maintenant être le plus faible. Pendant de nombreux millénaires, notre grand maître a eu juridiction sur d'innombrables êtres dans un vaste univers. Mais étant incompris, il a été forcé de fuir son domaine ainsi que d'autres esprits qui lui témoignaient leur sympathie. Les habitants de cette planète l'ont bien reçu grâce à son intelligence supérieure. Il est devenu le propriétaire légal de la planète en amenant les propriétaires d'origine à renoncer à leurs droits lorsqu'ils croyaient que quelque chose qu'il leur disait était vrai. Certains diront que c'était une tromperie, mais il ne faisait que suivre la loi de l'autosurvie, un instinct naturel chez tous les dirigeants. Lorsqu'ils ont appris que leur rival, le Christ, viendrait au monde après avoir assumé la nature humaine afin d'attirer l'humanité à lui, notre maître et ses principaux conseillers ont décidé de suivre une stratégie similaire à celle qui leur a permis à l'origine de prendre possession de leur nouveau domaine. Les esprits encourageaient les gens à prêter plus d'attention à leurs sentiments qu'aux paroles du Christ. Il n'y a pas de meilleur moyen pour les esprits de prendre le contrôle de la vie des gens sans qu'ils ne réalisent ce qui se passe. Les esprits suggéreraient toutes sortes de doctrines et d'idées erronées, et l'humanité les accepterait volontiers parce qu'ils y tiennent beaucoup. Le grand prêtre, le visage rayonnant de fascination devant ce qu'il venait de nous dire, a demandé la permission de prendre quelques minutes de notre temps pour illustrer ce qu'il avait dit. Lorsque nous avons réaffirmé notre profond intérêt et notre désir d'en savoir plus sur les activités des esprits, il a poursuivi. Messieurs, je crois que vous avez maintenant perçu la grande sagesse et l'habilité du maître à dissimuler sa véritable identité. Il assure à ses agents dévoués que leur diligence sera un jour récompensée lorsqu'ils verront les générations de la terre se tenir devant eux dans une humble obéissance, reconnaissant que leur grand maître est en effet un grand Dieu. Vibrant d'enthousiasme pour la cause de Satan, cet homme a ensuite parlé de ce qu'il a appelé la plus respectable assemblée d'esprits jamais réunis en un seul endroit sur la surface de cette planète. Au début du XVIIIe siècle, Satan et ses conseillers spirituels ont tenu un grand conseil général en préparation de la révolution industrielle qui allait bientôt s'abattre sur le monde. Satan avait prévu que cette révolution serait immédiatement suivie d'une ère de découverte scientifique et d'éclaircissement intellectuel. Elle inaugurerait également la fin des temps et la clôture du grand conflit entre les forces du bien et du mal. Satan s'est calqué sur la prophétie biblique de Daniel 12:4 qui décrit le temps de la fin comme celui où beaucoup courront de part et d'autre et la connaissance augmentera. Il a réalisé que ce serait le moment idéal pour séparer les êtres humains de leur créateur, conduisant ainsi des multitudes à la perdition. Cette époque offrirait le meilleur moyen d'étendre son royaume à venir. Le prêtre s'est vanté que le Christ ne reviendrait pas réellement sur terre en puissance et en gloire, mais qu'il renoncerait à toutes ses prétentions sur cette planète, reconnaissant qu'elle appartient légitimement et légalement à Satan. Alors le grand maître ressuscitera notre peuple de ses tombes et établira son royaume éternel ici. Le conseil s'est terminé ayant produit des plans de stratégie qui disqualifieraient de grandes multitudes pour le royaume du Christ. Ceux-ci feraient automatiquement partie du royaume de Satan. Le comité exécutif a adopté un plan en 3 parties. Les 3 parties que le prêtre a détaillées sont les suivantes. La première partie consisterait à convaincre les êtres humains que Satan et ses anges n'existent pas vraiment. La deuxième partie tenterait de contrôler totalement les gens avec l'introduction de l'hypnose comme une science nouvelle et bénéfique. Les hommes de grande culture, sous la direction d'esprits amis, conduiraient les gens sous leurs charmes hypnotiques à faire une prétendue régression temporaire de leur vie passée. Ces personnes feraient alors des descriptions vivantes d'événements historiques qui leur sont inconnus, sauf sous le charme de l'hypnose. Pour donner encore plus de puissance à l'illusion, parfois les esprits faisaient en sorte que les personnes hypnotisées parlent couramment une langue étrangère dont elles n'avaient aucune connaissance préalable. Cela aiderait Satan à déchristianiser le monde occidental par la venue du mysticisme. La troisième partie du plan de Satan serait de détruire la Bible sans y mettre fin. Satan expulserait la croyance en Dieu de l'esprit de millions de personnes grâce à la théorie de l'évolution. Satan avait choisi des personnes de grande intelligence pour réaliser son plan. Il a choisi un médecin autrichien du nom de Franz Mesmer pour transformer l'hypnotisme d'un jeu occulte en une nouvelle science. Mesmer a donné la naissance à la théorie appelée magnétisme animal. Les esprits l'ont amené à croire qu'un mystérieux fluide pénètre le corps humain, permettant à certaines personnes d'avoir une influence puissante sur d'autres.
À sa mort en 1815, l'hypnose en tant que forme d'anesthésie avait déjà commencé à acquérir une certaine aura de respectabilité auprès de nombreux médecins européens. Ils ont constaté que ces pratiques médicales semblaient plus efficaces que jamais. Ils n'avaient aucune idée du fait qu'ils étaient réellement dynamisés par les esprits amicaux. Charles Darwin, né en 1809, et Thomas Henry Huxley, né en 1825, étaient tous deux sous l'influence des esprits alors qu'ils étaient encore très jeunes, car les médecins utilisaient l'hypnotisme comme anesthésique. Les esprits ont décidé que lorsque les deux garçons deviendraient adultes, ils seraient les moyens de faire avancer la religion que nous connaissons sous le nom de théorie de l'évolution. Liant cette théorie à la révolution scientifique qui se répandait dans le monde entier, la plupart des gens ne la reconnaissaient même pas comme une religion qui traversait toutes les frontières confessionnelles et attirait même les non-religieux. À mon grand étonnement et à ma grande surprise, le prêtre a précisé que les esprits considèrent toute personne qui enseigne la théorie de l'évolution comme un ministre de ce grand système religieux et cette personne recevra une onction spéciale de Satan. Il recevra un grand pouvoir pour provoquer la cécité spirituelle, pour convaincre et convertir. Le prêtre a expliqué que Satan et ses conseillers ont conclu que la théorie de l'évolution pouvait être utilisée pour détruire le fondement même de la Bible et être utilisée contre la semaine de la création, la chute de l'homme et le plan de rédemption. L'enjeu de cette affaire était d'une telle ampleur que Satan lui-même s'est placé comme tuteur de Charles Darwin dans l'élaboration des principes et des concepts scientifiques. Avec une fierté évidente, le prêtre a expliqué comment les esprits peuvent prendre une personne apparemment sans importance et l'élever à des postes d'honneur et de respect. Son nom peut même devenir immortel. Un bon exemple est celui de Thomas Henry Huxley, qui jusqu'à l'intervention des esprits n'avait été que chirurgien dans la marine britannique. Ces esprits lui ont permis de devenir un grand zoologiste, conférencier et écrivain. Il a fait des merveilles pour rendre la théorie de Darwin acceptable pour le public, notamment en introduisant l'idée que l'homme est un descendant du singe. Le prêtre a conclu en affirmant qu'il est impossible pour quelqu'un de croire à la semaine de la création, à la chute et au plan de rédemption, et d'être en même temps un partisan de l'évolutionnisme. Ce grand mélange d'idées doit être la plus haute forme de blasphème envers le Créateur. À ce stade, quelque chose m'a troublé. Comment la théorie de l'évolution peut-elle être considérée comme une doctrine religieuse ? Tout le monde sait que ce n'est qu'une théorie, quelque chose qui est supposé être la meilleure façon d'expliquer comment la vie est apparue sur Terre. Le prêtre a expliqué qu'une doctrine religieuse, c'est quelque chose qui permet de se rapprocher de son Dieu. Il peut s'agir d'un concept, d'une activité ou même de quelque chose d'apparemment sans rapport avec la religion. Mais si elle sert à promouvoir les idéaux de Satan, le grand Dieu de ce monde, alors il s'agit d'une doctrine religieuse au sens le plus large du terme. Et le prêtre de conclure qu'il a reçu cette définition directement d'un esprit conseiller. Lorsque nous regardions les tableaux, j'avais remarqué que l'autel de Satan semblait être en marbre massif, mesurant environ 1,80 m de long sur 1,80 m de large. L'autel du maître semble être un bloc solide, ai-je observé. Comment ont-ils pu mettre un objet aussi lourd ici ? Le prêtre m'a fait remarquer que j'étais un bon observateur. Puis il m'a posé une question. Se pourrait-il que cette observation soit simplement imprimée dans mon esprit, afin que Satan puisse révéler son grand pouvoir ? L'un de ses conseillers spirituels lui a expliqué que Satan a un objectif très spécial pour nous deux. Il a poursuivi en nous informant que l'autel du maître a été placé à son emplacement actuel grâce au même pouvoir que les prêtres druides utilisaient pour ériger les immenses structures de Stonehenge. Le pouvoir des esprits ou, en d'autres termes, le processus de lévitation. Les esprits lui ont révélé les grandes réalisations des prêtres druides parmi les anciens Celtes en France, en Angleterre et en Irlande il y a plus de 28 siècles. On lui a raconté qu'à midi et à minuit, pendant la phase de pleine lune, les druides faisaient léviter des blocs de roche pesant jusqu'à 28 tonnes et les plaçaient à leur emplacement exact lors de la construction de leur lieu de culte. Dans la mesure où il connaissait déjà ces réalisations, il a pensé qu'il pouvait avoir le même privilège de faire cet exercice et d'en profiter ici même dans son temple. Le prêtre a donc fait part à son peuple son intention de donner au maître un gage de leur affection sous la forme d'un bel autel. Il sait par expérience que le pouvoir des esprits ne connaît pas de limite lorsqu'il s'agit d'œuvrer en faveur de ceux qui croient en la parole de Satan. Sa foi a été grandement récompensée lorsque, pendant un service de dévotion de minuit, l'autel de marbre a été mis en lévitation jusqu'à sa place actuelle. Pour tout vous dire, messieurs, vous avez été très honorés ce soir, même si vous ne l'avez pas remarqué. Quand nous étions près de l'autel du maître, en contemplant cette belle peinture, qui n'est en réalité que l'ombre de sa beauté et de sa gloire, le maître est apparu et s'est tenu au bord de l'autel pendant environ 3 minutes et a écouté notre conversation. C'est pourquoi j'ai suggéré de nous agenouiller de cette manière. Comme j'ai pu le percevoir, notre consentement à ma demande a apporté une grande joie au cœur du maître.
Il vous intéressera peut-être de savoir que nous n'avons pas ressenti la présence du maître parmi nous depuis près de 3 mois en raison des plans de paix élaborés par les Nations Unies. Cela a demandé toute l'attention du professeur, car c'est un travail qu'il n'ose pas déléguer à quelqu'un d'autre. La paix sur Terre n'est pas dans l'intérêt de son royaume, il a donc la tâche difficile de déléguer à des légions d'agents spirituels ce dont il a besoin pour semer la confusion et entretenir les sentiments personnels parmi les dirigeants de l'humanité. Les problèmes que ces esprits causent occuperont ces dirigeants en permanence à la recherche de solutions, de sorte qu'ils ne trouveront jamais le temps de se réunir. De tout ce que j'avais entendu, un point ressortait. L'affirmation selon laquelle la peinture de Satan était une vague expression de sa beauté et de sa gloire. J'ai décidé d'aborder à nouveau ce sujet. En utilisant une terminologie qui semblait appropriée pour l'occasion, je lui ai demandé « Révérend, pourriez-vous clarifier quelque chose que vous avez dit tout à l'heure ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. » Oui, la peinture du maître n'est qu'un pâle reflet de lui. Lorsqu'un esprit se matérialise, il cache généralement la beauté et la gloire de son état d'existence naturel. Si un esprit nous devient visible ici, sans nous protéger de sa luminosité, nous ne pourrions pas le regarder sans nous faire mal aux yeux. Par exemple, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, un conseiller en chef est venu me voir dans une chambre d'hôtel à Chicago. Il est venu avec un message urgent disant que la personne qu'il avait laissée ici en charge était sur le point de gâcher tout le travail que les esprits avaient fait pour vous mettre en contact avec notre société. Je vous en dirai plus dans un futur proche de toute façon. L'éblouissement de sa part était si puissant que je ne pouvais pas le voir. Après m'avoir donné quelques conseils, il est parti. Mais l'impact de la lumière était si grand que j'ai été partiellement aveuglé pendant environ 30 minutes. Nous avons parlé un peu avec le prêtre et il nous a donné beaucoup d'autres informations sur le culte des démons. Alors, cette nuit-là, avant de partir, il nous a fait jurer de garder le secret sur tout ce que nous avions vu et entendu. Le grand prêtre a ensuite récité un sort que nous avons répété après lui pour sceller notre pacte. Nous avons mis de l'encens en poudre lentement dans des flammes d'une bougie noire, la faisant brûler brillamment, remplissant la pièce d'un arôme agréable. Après être rentré chez moi, il m'a été impossible de dormir cette nuit-là, car je n'arrêtais pas de penser à la visite de la salle d'adoration. Il était difficile d'assimiler l'idée que Satan et ses anges existent réellement et sont des êtres magnifiques et non des créatures effrayantes. 2 ou 3 semaines après la visite de la salle de culte, j'ai à nouveau eu l'occasion de discuter avec le grand prêtre de Satan. Lorsque je lui ai dit que je pensais rencontrer des personnes à l'allure rude, il a éclaté de rire. Les adeptes du culte des esprits, comme les membres de toute société, varient considérablement, reflétant souvent la culture locale. En voyageant, vous remarquerez peut-être que là où le taux d'analphabétisme est le plus élevé, où la superstition prévaut, ces individus utilisent des formes de culte les plus dégradantes. Quant à nous, ici à Montréal, nous sommes pour ainsi dire les plus brillants sur ce spectre. La nature nous a dotés de facultés mentales bien supérieures à celles de la plupart des habitants de cette région. C'est pourquoi le maître a même dévié de sa routine pour nous montrer la réalité des choses dans le monde des esprits. Il a un travail spécial pour chacun de nous. Et arrêtez de me regarder comme si vous ne croyez pas ce que je vous dis. Pardonnez-moi si je vous ai offensé de quelque manière que ce soit, mais je crois que vous m'aviez dit que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur la volonté du maître. Tout ce dont j'ai été témoin ici dans votre maison de culte est très nouveau et différent de ce dans quoi j'ai été élevé. Sachez que vous concernant votre ami Rolando et vous-même, il m'a été montré il y a 1 an que je vous rencontrerai dans notre maison de culte, mais j'avais oublié. Comme je vous l'ai déjà dit, j'étais dans un hôtel de Chicago quand un conseiller principal est venu me voir, m'a donné des informations sur vous et m'a dit d'appeler d'urgence la personne que j'avais laissée en charge pendant mon absence. Il était sur le point de ruiner tout le travail que les esprits avaient fait pour que vous nous contactiez. J'ai appelé l'homme immédiatement et avant qu'il ait eu l'occasion de dire quoi que ce soit, il m'a dit que George, le membre du groupe de jazz, avait demandé la permission de vous emmener, vous et votre ami, à une séance de culte, et qu'il lui avait refusé ce privilège. Bien sûr, j'ai transmis les souhaits du conseiller en chef. J'ai ensuite appelé George pour lui dire que ce serait un plaisir de vous avoir avec nous. Comme vous pouvez le constater, le maître a une grande estime pour chacun d'entre nous. Alors arrêtez de le sous-estimer. De retour à la maison, j'ai passé une nuit de plus presque sans dormir. La conversation avec le prêtre me trottait dans la tête. Un soir, mon ami Rolando a dû faire des heures supplémentaires et il n'a pas eu le temps de m'appeler avant que je parte pour la réunion. Dans le tramway en rentrant chez lui, il a eu l'idée que s'il allait directement à la réunion, il ne serait pas trop en retard. Il a décidé d'établir une connexion à l'angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent et de là, de passer un coup de fil pour moi au lieu de culte. Mais il avait oublié le numéro de téléphone à la maison. Si seulement je pouvais me souvenir de l'adresse, je demanderais de l'aide à l'opérateur. Il a sorti de son sac un carnet et un stylo, mais il a eu beau essayer, il n'a pas pu visualiser le numéro du bâtiment qu'il avait vu tant de fois. Quelle n'a pas été ma surprise lorsqu'il a marmonné pour lui-même en disant « J'aimerais que les esprits m'aident ». Puis une force invisible a fait bouger le stylo dans sa main, écrivant non seulement le numéro du bâtiment, mais aussi le nom de la rue dans une belle écriture calligraphie. Il était ravi de cet exploit jusqu'à ce que l'opérateur lui signale que le numéro ne figurait pas sur la liste téléphonique. Pendant ce temps, Georges et moi nous demandions ce qui était arrivé à notre ami. Georges a eu alors l'idée de demander à Gérard, le devin, de retrouver Rolando.
Après quelques mots d'incantation, Gérard a fermé les yeux et a placé ses doigts sur son front. Puis, il a ajouté qu'il voyait Rolando qui était en train d'entrer dans un magasin United Cigar Store à l'angle de Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. Il le voyait ensuite parler à l'opérateur et expliquer qu'il voulait un numéro de téléphone, mais on lui a expliqué qu'il n'était pas sur la liste. Avec l'aide de son esprit familier, il lui a alors transmis une pensée que Rolando a immédiatement reçue. Le devin a prévenu Georges que Rolando allait téléphoner d'une minute à l'autre. Le téléphone a effectivement sonné, Georges a répondu, c'était Rolando. Lorsque Rolando est arrivé, il était ravi de son expérience avec les esprits. Il nous a montré ce morceau de papier avec une belle écriture calligraphie. Il nous a expliqué qu'il allait la mettre dans un cadre car il n'avait jamais vu une aussi belle écriture. Puis il a questionné le prêtre en lui demandant pourquoi l'esprit ne lui a pas donné le numéro de téléphone avec l'adresse. Ce à quoi le prêtre lui a expliqué qu'il n'avait pas demandé, il aurait fallu qu'il le fasse. Le prêtre nous a expliqué que l'expérience de ce soir n'était qu'un jeu d'enfant comparé à ce que les dieux ont en tête pour nous. Nous devrions avoir foi dans les esprits et attendre d'eux de grandes choses. Il est nécessaire de témoigner parfois de la puissance et de l'intelligence des esprits en action, et il supposait que nous pourrions exercer une grande partie de notre influence. 2 ou 3 semaines plus tard, lorsque Rolando et moi nous nous sommes rendus dans cette belle maison, le prêtre sataniste nous a salués et nous a expliqué que ce soir nous allions assister à une des sessions les plus intéressantes. Une de ses vieilles connaissances est en visite en ville. C'est un remarquable professeur d'histoire, un historien au sens large, et il a été associé à certaines des plus importantes universités françaises. Sa connaissance des détails fascinants de l'histoire l'a rendu éminent dans son domaine. Ou plutôt, les esprits l'ont agrandi. Ils lui ont donné de nombreux événements inconnus de l'histoire, et ce soir, par l'intermédiaire d'un médium, il va révéler de nombreux détails des campagnes militaires de Napoléon Bonaparte. Nous nous sommes installés et avons écouté attentivement l'explication du prêtre sur ce qui allait être une session très intéressante. Nous avons appris qu'un médium en transe permet à un esprit d'entrer dans son corps en ayant le plein contrôle de ses facultés physiques et mentales, devenant ainsi un médium permettant à l'esprit de communiquer avec les êtres humains. Dans le passé, environ 6 à 12 esprits entraient en transe dans le corps du médium à différents moments. Un esprit peut connaître les détails de certains points de l'histoire, mais manquer d'informations sur d'autres aspects. Un autre, qui était présent et impliqué dans les événements à un moment précis, peut alors prendre la place du premier. Les esprits sont si précieux qu'ils peuvent reproduire non seulement les mots, mais aussi le ton et les qualités de la voix de la personne qu'ils citent. Quelques instants plus tard, le prêtre sataniste est sorti pour voir si son ami avait terminé ses dévotions. Peu de temps après, il est revenu pour nous annoncer que toutes les personnes intéressées à assister à la séance devaient se rendre dans la salle de culte. Le prêtre a présenté l'historien visiteur à l'assemblée et a demandé à 6 volontaires de se présenter. Les esprits ont choisi l'un d'entre eux pour servir de canal de communication pour cette nuit. Les 6 individus se sont tenus devant le prêtre qui a invoqué les dieux pour qu'ils manifestent leur grand pouvoir pour nous, amenant les esprits qui avaient dirigé et assisté Napoléon Bonaparte pendant ses campagnes militaires à révéler les détails demandés par l'historien en visite. Pendant que le prêtre accomplissait un petit rituel, un esprit est entré dans le corps de l'un des hommes et ils ont commencé à parler. La voix avait un accent français parisien et un ton qui attirait l'attention. L'esprit nous a dit qu'il était un chef conseiller spécialisé dans les affaires militaires avec une juridiction sur des légions d'esprits. Considérant que l'affaire était trop complexe, il aurait besoin de 2 autres hommes en plus des 5 pour servir de canaux aux esprits. Les 2 hommes ont légèrement tremblé, les yeux fermés, et les esprits ont suggéré que nous les appelions Alfonso et Rémi. Les yeux de l'homme possédé par le conseiller en chef sont restés ouverts sans bouger et ses paupières ne se sont pas fermées pendant environ 45 minutes. Le prêtre s'est tourné vers l'historien et a expliqué que les dieux honorent nos demandes. Le visiteur s'est levé avec un porte-bloc et un stylo à la main. Tout d'abord, il fait l'éloge des esprits, reconnaissant qu'ils lui ont donné par le passé des informations qui l'ont aidé à devenir l'un des plus grands dans son domaine de connaissances. Pendant quelques minutes, il a parlé aux esprits, s'adressant à eux en tant que Monsieur Rémi, Monsieur Alfonso et Monsieur le conseiller. Puis, il a posé question après question et les réponses sont venues sans hésitation. À un moment donné, l'entretien a porté sur une conversation qui a eu lieu entre Napoléon et l'un de ses commandants. Le conseiller principal a dit qu'il serait préférable que Rémi et Alfonso reproduisent le dialogue qui a eu lieu entre les 2 hommes afin d'être plus précis. Les voix ont alors complètement changé comme si 2 personnes différentes parlaient. En me tournant vers Georges, j'ai expliqué que je trouvais cela fantastique. Avec un sourire, Georges m'a répondu. Si vous pensez que c'est génial, attendez de pouvoir entendre les esprits reproduire les voix des personnes que vous connaissez et que vous savez mortes depuis longtemps.